Salam alaikum. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'essentiel du TP modulation démodulation ASK. Donc, je parle de la modulation démodulation numérique ASK. Pour commencer, je vais essayer de vous montrer le schéma de principe d'une chaîne de transmission en bande translatée, c'est-à-dire là où on a la partie modulation. On a vu la partie codage source, donc c'est clair, c'est pour minimiser la quantité d'informations. Codage canal, c'est toujours pour ajouter des bits de redondance pour protéger l'information contre les éventuelles erreurs. Et dans cette partie-là, on va essayer de voir la partie modulation. Donc la partie modulation, c'est la partie qui nous permet de transmettre le signal dans des distances très éloignées. Pour voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu la partie modulation, la modulation numérique. Donc quand on parle de la modulation numérique, c'est toujours on a une porteuse, et on a un signal numérique. Donc le principe, c'est de transmettre ce signal numérique via une porteuse. Dans notre cas ici, cette partie-là, c'est l'information à transmettre. On suppose que par exemple c'est AK, qui peut être que ce soit par exemple un 0 ou un 1. D'accord, on va multiplier ça par une porteuse cosinus oméga 0t plus V0. Donc dans ce cas-là, on parle d'une modulation, on est dans ce cas-là d'une modulation ASK. Et plus précisément, ici dans ce cas-là, une modulation on-off keying. C'est-à-dire, il y a une modulation, une porteuse là où le signal informatif est à 1 et 0 quand il y a quand le signal informatif est à 0. Donc il y a la porteuse, ici on a la porteuse, on a le signal informatique, donc c'est le AK. Quand on multiplie ça par la porteuse, ça va me donner un signal comme ça, c'est la modulation d'amplitude. La modulation de phase quant à elle, c'est quoi? C'est en jouant sur la phase. C'est-à-dire, on met ici l'information au niveau de la phase. Donc, TP prochaine, on verra Inch'Allah comment faire la modulation BPSK et QPSK. Et quand on met l'information au niveau de la fréquence, on parle de la modulation de fréquence. C'est-à-dire, on module l'information en jouant sur la fréquence, bien sûr, au rythme de l'information transmise. Dans ce type-là, on va s'intéresser beaucoup plus à la partie modulation ASK. Dans ce cas-là, c'est quoi? Il y a un signal informatif AK, on va le multiplier par une porteuse. Donc oméga 0, c'est une fréquence fixe, et phi 0, donc la phase, est une valeur. On a une valeur donnée. La modulation d'amplitude, comme vous le voyez ici dans ce schéma-là, on a un signal, comme on avait dit précédemment, on a un signal informatif. Le signal informatif ici, c'est l'information, on va dire par exemple AK ici, donc c'est AK, ici c'est AK, et on va moduler la porteuse, ici la porteuse, au rythme du signal informatif, c'est-à-dire là où il y a des zéros. Donc quand on multiplie 0 fois 1 cosinus, ça va me donner des zéros. Et quand je multiplie ce signal sinusoïdal par A1, ça va me donner il va me donner un signal sinusoïdal. Et bien sûr, il faut choisir cette fréquence de la porteuse, on va dire par exemple F0, qu'elle soit comprise dans la bande passant du canal. Si je suppose ici par exemple F1, F2 en fonction de F,
il faut que cette F0 soit comprise ici à l'intérieur. D'accord. Donc ici, pour réaliser ça donc, à travers donc le module Simulink, il suffit de faire quoi? Tout simplement, on a donc une suite de 1 ou 0 et on doit le multiplier par une porteuse. Donc, tout simplement, on va multiplier ça par une porteuse cos, tout simplement, oméga 0 t plus phi 0. D'accord, ça va me donner quoi? Ça va me donner, quand j'envoie un 1, ça va me donner cos oméga 0 t plus phi 0. Et quand il s'agit du 0, donc 0 fois cos, ça va me donner 1, 0. Et bien sûr, donc, dans un canal de transmission, je dois ajouter le bruit blanc. Un bruit blanc gaussien qui est le n de t. Donc, pour mieux comprendre la chose, on va faire ça donc enfin pour l'exemple à travers MATLAB et plus précisément donc l'utilitaire Simulink. Si je prends donc je prends cette chaîne là, donc la chaîne qu'on a vue donc dans le TP précédent, c'est une chaîne de transmission en bande de base, donc on a l'émetteur, donc c'est on a une sortie 1 et 0. En technologie TTL, ça va me donner 0,5 volts plus l'ajout du bruit. Ici, je mets le bruit, donc l'absence du bruit à 0. Et sample time 0000A. Puis ici, donc, pour des raisons de simplification, donc on a considéré que donc, le canal donc, un simple fil, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. En principe, un canal de transmission, donc il est plus complexe, donc il agit sur le signal et donc il introduit des distorsions sur le signal. Donc au niveau du récepteur, donc on a ce qu'on appelle donc le bruit thermique qui est omniprésent, qui est modélisé par une distribution gaussienne avec une moyenne nulle et un écart type donné, une valeur donnée par exemple. Puis donc pour le récepteur, on a vu la dernière fois, donc on a utilisé ce qu'on appelle donc le détecteur optimal, donc qui est composé donc on doit multiplier l'information par 5 et puis un intégrateur. Donc cet intégrateur ça me permet donc d'éliminer le bruit, plus un bloqueur d'ordre 0 donc qui me permet donc de échantillonner l'information à un moment bien déterminé. Ici c'est 0,9999 pi à le seuil. Et donc juste pour voir, donc on va essayer de lancer la simulation. Donc après l'exécution de la simulation, donc ça me permet d'avoir le résultat. Donc je double-clique sur donc le scope et là donc il va me tracer donc les différents signaux. Donc on a ici le signal transmis A1A0, A100, A11, enfin les différents signaux. Donc après là donc la partie au niveau donc de l'intégrateur, puis donc le module donc échantillonneur bloqueur d'ordre 0, puis le signal reçu. Donc on remarque très bien, donc le signal transmis est récupéré au niveau de la réception, sauf avec un petit décalage. Donc on répète la simulation, ça va me donner une autre séquence aléatoire. Donc voilà, donc on a une autre séquence là. Il faut bien rappeler ici que dans ce cas là on a considéré un bruit égal à 0. Donc si j'ai par exemple j'ajouterai donc j'ajoute ici donc une valeur du bruit, donc ça va me donner quelque chose qui peut être comme ça par exemple. On va un petit peu comme ça. D'accord. Donc c'est le signal avec en la présence du bruit. Donc ce qu'on va ici
Donc ce qu'on va ici de voir ici, c'est la partie modulation. Donc pour ajouter donc la partie modulation, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc juste pour simplifier, donc je vais pas multiplier par x5, donc je mets donc une porteuse ici. Tout simplement, je peux donc cliquer, je peux cliquer ici. Donc on a donc source. Donc on a la partie, je cherche donc la fonction sinusoïdale, la fonction sin. Donc ici je mets la fonction sin ici, et je peux également donc ici je mets la fonction sinusoïdale ici, d'accord. Et donc je prends l'amplitude 5, et donc la fréquence, par exemple, à titre d'exemple, je prends 10. Faites attention ici, si la pulsation 10 radians par seconde, d'accord. Donc ici, juste pour mieux donc visualiser la chose, je vais essayer de changer un petit peu donc la configuration pour que l'on puisse voir donc tous les éléments ici. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais voir? Je vais essayer de mettre donc le signal numérique, puis donc la porteuse, puis le signal après modulation, et également ici le signal donc après l'ajout du bruit. Donc je vais ajouter ici donc le bruit, d'accord, et je lance la simulation juste pour voir cette partie, d'accord. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater ici, donc on a le signal numérique, donc vous avez 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1. Il faut remarquer également que donc chaque bit donc il a une durée de 1 seconde. Donc le signal sinusoïdal, donc qui a une pulsation de 10 radians par seconde. Et puis il y a ce qu'on appelle la modulation ici. Quand je multiplie donc le signal informatif par la porteuse, ça va me donner comme ça, c'est-à-dire donc là le signal informatif est égal à 0, donc fois une sinusoïde, donc ça va me donner un 0. Et lorsqu'il y a le 1, donc ça va me donner donc un signal sinusoïdal. Dans cette partie-là, donc là, quand on ajoute du bruit. Donc ce qui est important ici, c'est de voir donc la partie des modulations. Ici pour la partie des modulations. Pour voir donc la partie des modulations, je vais donc vous le montrer sur sur ce schéma. Donc la partie modulation, c'est quoi? C'est toujours donc le signal informatif, c'est après modulation, c'est ça. Donc là c'est AK fois cosinus oméga 0t plus phi 0. Donc au niveau du récepteur, comme on a vu donc précédemment, donc on a un signal, donc le signal R de t. Donc le signal R de t c'est quoi? Tout simplement c'est le signal informatique, enfin le signal après modulation, donc c'est 0, ou donc cos oméga 0. Attendez, donc juste je vais essayer de rectifier pour juste avoir. Donc ici on a ou bien le signal 0 ou bien le signal cosinus oméga 0t plus phi 0. On ajoute à tout ça donc un bruit blanc n de t. D'accord, d'accord, ici là. Donc ici on a un signal comme on a vu donc juste dans ce schéma là, juste pour, ici donc on a le modulateur, c'est quoi? Donc on a un signal informatif donc qui est 1 ou 0, on le multiplie par
fois cos oméga 0t plus phi 0, ça va me donner, donc quand il s'agit d'un 1, donc ça va me donner cos oméga 0t plus phi 0, et quand il s'agit d'un 0, ça va me donner un 0. Et le fait, bon, donc le canal est modélisé comme étant donc un simple fil, donc c'est un cas idéal. Et puis donc on ajoute donc un bruit blanc gaussien de moyenne d'écart type égal à sigma. Donc au niveau du récepteur ici, donc on a 0 ou cos oméga 0t plus phi 0 plus 1 de t, c'est-à-dire 0 là quand le signal transmis est un 0 et cos oméga 0t plus phi 0 quand le signal transmis est à 1, plus bien entendu 1 de t pour les deux cas. Ici donc au niveau du récepteur, donc le démodulateur c'est quoi? Tout simplement on multiplie le signal R de t donc par le même signal informatique, enfin par le même signal cos, donc c'est le cos oméga 0 t plus phi 0. D'accord, ce qui va me donner ça. Donc c'est, je prends donc le m de t, donc qui est le signal modulé, ici le m de t, je le multiplie fois cos oméga 0 t plus phi 0, donc ça va me donner cos carré oméga 0 t plus phi 0. D'accord, donc ici comme je viens de le dire, c'est AK, donc ça c'est le signal informatique qui peut être un 1 ou un 0. Donc il faut bien retenir que ça c'est le signal informatique, c'est le signal que l'on souhaite récupérer au niveau de la réception. Donc par donc, les règles de trigonométrie, on sait très bien que cos carré oméga 0t plus phi 0, ça va me donner 1 plus 2 cos 2 oméga 0t plus phi 0 sur 2. Donc systématiquement ici, si je reprends, si je multiplie donc AK fois cette ça va me donner quoi? Ça va me donner ça. Ce qui va me donner ça. Donc ça va me donner AK divisé sur 2. Ici tout à fait normal, bien entendu. Ici, je prends donc le cos carré, c'est quoi? C'est ça. Je remplace ça ici. Et ça, c'est le AK. Donc AK fois 1 sur 2, ça va me donner AK sur 2 plus donc 2 sur 2, ça va me donner donc AK cos. Ici, faites attention, c'est 2 oméga 0 t plus phi 0. D'accord. Attendez, si je ne me trompe pas, ici en principe c'est 2. Je pense c'est 2 phi 0. Je pense. Principe en trigonométrie, ça va me donner. Donc c'est la somme. Oui, c'est 2 phi 0. Ici c'est 2 phi 0. C'est 2 phi 0. Ok. Ici, donc, ce qu'on cherche, nous, c'est cette information, c'est cette quantité qui nous intéresse. Donc, cette quantité-là, qui est donc un signal sinusoïdal, ça ne nous intéresse pas. Donc, on doit mettre ça à 0. Comment peut-on faire ça? C'est tout simplement en utilisant un filtre passe-bas. Donc, un filtre passe-bas ou la fréquence de coupure donc oméga c, la fréquence de coupure, elle doit être inférieure à combien? À 2 oméga 0. À 2 oméga 0. C'est-à-dire, c'est par exemple oméga 0 égale à, on va dire 10 Hz. Ici, il faut prendre 20. 20 oméga c inférieur à 20. Donc, pour modéliser, avoir le schéma, le modèle d'un filtre passe-bas, on peut utiliser la fonction de transfert h de s qui est égale à combien? 1 sur
1 plus 1 sur oméga C S. D'accord? C'est-à-dire ici, tout simplement, si je prends par exemple, si je vous donne par exemple cette fonction de transfert 1 sur 1 plus 0,1 S, donc c'est l'équivalent d'une fréquence de coupure égale à combien? Égale à 10. Égale à 10 radians par seconde. Donc c'est radians par seconde. C'est 10 radians par seconde. Donc on va exploiter tout ça. Donc R de T qui est un signal, donc signal AK fois cosinus. Donc au niveau du récepteur, bien entendu, plus un bruit blanc. Donc pour des raisons de simplification, j'ai considéré ici que le bruit blanc égale à 0. Donc quand je multiplie AK cos fois cos, ça va me donner cos carré fois AK. Donc si je développe cos au carré, qui va me donner 1 plus 2 cos 2 méga 0 2 phi sur 2. Donc ça va me donner AK sur 2 plus AK cos 2 méga 0 plus 2 phi 0. Donc pour pouvoir éliminer cette partie sinusoïdale, donc j'utilise tout simplement un filtre passe-bas, donc qui me permet donc de débarrasser de ce terme-là. Il me reste que AK sur 2. Donc AK sur 2 c'est quoi? Cette partie-là en réalité c'est quoi? Tout simplement, quand on a le 1 transmis, c'est comme, donc au niveau du récepteur, on a AK, enfin AK divisé sur 2, donc qui est une constante, plus un bruit blanc, plus B de T. Et quand on a un 0 transmis, tout simplement, ça va me donner 0 plus B de T. Donc, et cette partie-là, ça nous ramène vers donc, le premier TP, modélisation du chaîne de transmission en bande de base. Donc on a un signal qui fluctue entre une valeur AK sur 2 et 0. Donc le seuil de détection, ça va être AK sur 4. Revenons donc à la partie simulation. Ici, on va donc utiliser donc le démodulateur. Donc le démodulateur, tout simplement ici, j'enlève donc ce 5, je mets donc la fonction sinusoïde ici. Ici, j'aurais besoin également donc d'une attendez, enfin, ici donc d'une fonction de transfert continuous, donc c'est sur 1 sur S ici. Là, donc ici donc on a une fréquence qui est de 10 et il me faut donc une fréquence de coupure qui doit être inférieure à 20. Donc au moins je prends une fréquence qui doit être égale à 10. Donc je mets ici 0,1. D'accord. Ok. Donc on va ici de visualiser le signal ici. Donc après je multiplie. Après donc ici après le filtre. Après l'intégrateur. Le bloqueur d'onde 0. Et puis donc enfin j'ajouterai une autre sortie, une sortie de plus. Number of inputs. Enfin, attendez. Enfin, je garde uniquement 9. Ici, je vais essayer de prendre. Attendez, ici. Là, ça n'a aucun sens. Je vais changer un petit peu pour ne pas utiliser tous les sorties. Ok, donc je prendrai ici. Donc, on a le signal. Après donc modulation. Attendez. Non. Prendre un
ici, signal numérique. Je vais mettre une sortie ici. Enfin, c'est pas grave. Si je lance après, si je lance la simulation, ça va me donner donc un signal comme ça. Donc on a le signal numérique, on a la porteuse. Quand je multiplie le signal numérique par la porteuse, ça va me donner un signal comme ça. Puis donc plus l'ajout du bruit, donc je vais essayer de faire quelques changements. Donc je vais mettre le bruit égal à 0 ici. Je vais donc refaire le travail. Ça va me donner donc un signal comme ça. Le signal reçu donc il n'est pas donc on a un problème donc au niveau du seuil de détection. Je mesure donc le seuil, il est de, donc je prends le seuil ici. Attendez, donc donc je prendrai cette valeur. Donc c'est là, elle valait donc à 10,9. Si je prendrai par exemple, je prendrai donc 10. Je prendrai la valeur par exemple 10. Donc je mets ici 10. Et je lance la simulation. Donc vous constatez très bien, donc on a donc le même signal transmis avec un décalage d'une position. Sauf que ici, donc on peut jouer sur donc la fréquence de la fréquence donc du filtre passe bas pour donc avoir la bonne forme du signal. Donc je vais ajouter quelques modifications ici. Je vais donc prendre une fréquence par exemple égale à je prendrai par exemple une fréquence on va dire par exemple 20. Je prendrai ici 20 par exemple. Je prendrai donc ici une fréquence 20. Et donc je répète l'opération. Donc vous voyez ici donc le signal donc il est plus proche de la réalité. Si je prends on change la fréquence de coupure, je mets 0,001, il faut bien rappeler ça. Donc si je prends ici 20, donc 0,01, ça va détériorer carrément donc le signal transmis. Donc vous voyez que on a perdu le signal. Mais si donc je travaille sur 0,5 ici. Parce qu'on a ici, il faut mettre dans la tête, il faut bien choisir donc la valeur de la fréquence du coupure. Si je prendrais une autre valeur, par exemple la fréquence de coupure égale à 50, donc fois 2, ça va me donner 100. Donc la fréquence de coupure, je peux prendre la valeur ici, par exemple le 10, 0,1, et je lance la simulation. Vous voyez ici, donc je fais une autre simulation. Très bien. Donc vous voyez ici donc le signal numérique 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Donc le signal à porteuse, puis le signal après modulation et le signal après démodulation, c'est-à-dire le signal après que l'on multiplie une fois la porteuse et après on lui passe par donc un filtre passe bas. Ici vous voyez ici que donc le signal donc un filtre passe bas ici, donc il agit comme un détecteur
d'amplitude. Vous voyez ici que on a pu donc extraire donc l'amplitude, enfin l'enveloppe du signal modulé. C'est pour cela donc le choix de la fréquence de coupure donc, elle est importante. C'est pour cela, vous faites attention quand on dit ici la fréquence de coupure inférieure à 20, la à 2 oméga 0, c'est-à-dire oméga c, il ne faut pas choisir oméga c égale à 19, parce que là, on travaille sur des fréquences, c'est mathématique, mais en réalité, une fréquence d'une sinusite n'est plus donc une impulsion, mais plutôt. Donc c'est forme de cloche, donc c'est des fréquences donc aux alentours d'une fréquence centrale. C'est pour cela, donc faites attention, quand on choisit donc la fréquence de coupure, donc il faut essayer de s'éloigner un petit peu de deux fois la fréquence du signal de la porteuse. Ici, donc après, donc on va essayer de voir donc les caractéristiques de cette chaîne de transmission, et pour cela, donc ce qu'on va faire, donc on va étudier donc la fréquence, donc le rapport signal sur vue en fonction du taux d'erreur. Pour cela, donc pour pouvoir travailler ici, je vais vous montrer donc un exemple simple ici. Donc pour un sample time 1 et pour un temps de simulation de 10 secondes, donc on n'a que 10 bits. C'est-à-dire ici là, donc si je prends par exemple puissance du bruit égale à 1, ce qui est l'équivalent de je pense c'est l'équivalent de je pense à 0 dB. À 0 dB, donc ça va me donner attends, bon, on va commencer par un 0. Lorsqu'on a un 0, donc vous voyez ici que donc l'erreur est égale à 0. L'erreur et là, ici, faites attention, ici là, donc j'ai pris en considération receive delay 1, c'est-à-dire pour tenir compte du retard d'un bit au niveau de la réception. Sinon, vous allez avoir donc des erreurs énormes. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va jouer sur donc, la puissance du bruit. Donc on change la puissance du bruit, ça revient donc à changer donc la puissance du donc ici, on sait très bien. Donc on va travailler sur un SNR égal donc 0, pas 5 jusqu'à 40. Jusqu'à 40, 0, 5, 10 dB, etc. On sait très bien que la puissance du bruit égale 10 à la puissance donc 10 à la puissance moins SNR sur 10. Donc ça me permet d'avoir la puissance du attendez, juste une petite erreur, il faut mettre le point ici. Tout simplement c'est de PB 10 points puissance moins SNR sur 10. Donc pour un 0 dB, donc je mets le puissance du bruit égale à 1. Pour SNR égale à 5, je mets le puissance du bruit 0,31. Pour SNR égale à 10, je mets donc la puissance du bruit 0,1 et ainsi de suite. Pour 40, je mets la puissance du bruit 0,001. Mais là, donc, il faut prendre la précaution suivante, c'est que pour un temps du bit égal à 1 et pour donc un temps de simulation globale à 10 secondes, donc ça ne me permet pas donc de voir cette différence. Dès que je passe de la deuxième valeur, je constate que la puissance du bruit, plutôt le taux d'erreur n'évolue pas. Pour cela, donc, il faut prendre un temps sample time petit, donc on va dire 0 par exemple le 1. Et là, quand vous changez le 0 à ici, il faut tenir compte ici. Hein. Il faut mettre ici divisé sur 10. Il faut prendre ça en considération ici. Là, il faut diviser sur 10. Là également, il faut diviser sur 10. Et bien entendu, il faut prendre en considération ce seuil, il va être changé. Il faut changer ça. Et également cette valeur 2 qu'il faut la diviser sur 10. Et bon, 10, 0, 1 pour une fréquence de 50 Hz. Donc ça vous permet également de calculer. Vous pouvez également ici augmenter la fréquence. Vous prenez par exemple
100 radians par seconde, vous pouvez prendre ça, et de calculer donc la puissance du bruit en fonction du SNR. Donc j'espère donc que cette présentation vous permet donc de faire le TP convenablement. Si vous avez donc des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez donc m'envoyer donc un mail ou donc poster votre question directement sur la page Facebook. Donc à la prochaine, Inch'Allah.